Alors ce salto arrière là, les gens ils souhaitaient ma mort après avoir fait ce salto arrière. J'ai un essai pour mettre ces claquettes en salto arrière. Oh. Yo, bienvenue sur ma chaîne. Ce concept est vraiment différent à ce que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne. Donc je vais vous raconter quelques anecdotes sur des saltos arrière ou des gainers que j'ai pu faire. Gainer c'est salto arrière en avançant. Donc ça va être une vidéo basée sur mes rotations arrière. C'est parti pour la première petite anecdote. Alors le premier salto arrière c'est pas un de mes meilleurs, c'est pas la perf la plus hard que j'ai pu faire. Il est pas extraordinaire, il est juste magnifique, il se passe à Paris. On était sur Paris avec mon pote Nico parce que le lendemain on devait partir en Thaïlande. On avait un vol le lendemain matin. Donc du coup bah forcément la veille, en tant que bon vieux touriste, on va voir la tour Eiffel. Et c'était un coucher de soleil, il y avait des très belles couleurs. Du coup je décide de faire un gainer avec la vue sur la tour Eiffel. Bah, je fais quelques essais, à savoir qu'en fait il faisait quand même un peu peur parce que mine de rien il était assez précis. Le mur est large comme ça, c'est pas une dinguerie, mais disons qu'il y avait du vide sur ma droite et qu'il est un chouï incliné, et quand il est incliné on a tendance à se décaler du côté de l'inclinaison. Il fallait que je me concentre à aller un peu plus vers la gauche et il y avait le vide derrière moi aussi. Donc là en l'occurrence c'était un gainer. Je l'ai fait une fois, les gens ont un peu flippé et tout, ils me regardaient trop bizarrement, mais après ils étaient plutôt impressionnés. Quand je l'ai fait la deuxième fois, bah là il y a un oiseau qui décide de passer dans la vidéo. Enfin bref, magnifique. Ça fait partie de mes saltos arrière préférés. Le second, bah du coup, on est parti en Thaïlande, on était sur le passage à Koh Phi Phi et puis on a pris un canoë pour aller à Monkey Beach. Désolé pour mon accent anglais, hein. Du coup, bah, fallait faire très attention aux affaires parce que les singes, ça vole. Donc on n'était pas hyper serein avec les caméras, etc. Forcément, il y a des singes. Bah moi, je me dis, vas-y, je vais m'amuser avec eux. Je vais essayer de faire des saltos. J'avais jamais vu quelqu'un faire des saltos avec des singes. Donc j'en vois plein. Donc je me dis, ok, let's go, je vais en faire et je vais voir un peu leur réaction. Ça se trouve, ils vont sauter avec moi. À chaque fois que je faisais un mouvement, ils essayaient de m'attaquer en fait. J'ai fait salto arrière, j'ai failli en écraser un d'ailleurs. Et puis après j'ai pop back, je me suis amusé comme ça. C'est très dangereux parce qu'en fait un singe qui te mord, tu peux être grièvement malade, ça peut s'infecter. Donc c'est très dangereux, faut faire très attention à ça. Ne vous faites pas mordre par un singe. Et moi je me suis fait mordre par un singe. J'ai fait un Webster et là il y a toute la clique qui est venue qui m'a sauté dessus. La mère qui m'a stoppé, les enfants aussi qui m'attrapent l'autre jambe et tout, c'était trop drôle. Mais ouais ils m'ont mordu, mais très doucement, donc ça va. Ils m'ont pas mordu jusqu'au sang, mais ça aurait pu être très grave. Tous ceux qui font des backflips l'ont déjà fait, un backflip en soirée. C'était une soirée pour Tour de France, qui dit soirée, ben on s'amuse, on fait plein de trucs. Et là pour le coup, ben forcément, j'ai fait un salto arrière. J'avais regardé derrière moi avant, il y a une fille qui est arrivée à ce moment-là, au moment où je lance ma rota, et j'ai pas eu le temps de la capter. Et heureusement, il y a mon pote qui l'a tiré, parce que ça aurait pu être vraiment dramatique en fait. On passe au suivant, ça c'était une petite anecdote de rien du tout. C'est un salto arrière sous mon pote Farid qui me passe au-dessus de moi en salto arrière. Pour moi, je devais faire un salto arrière le plus bas possible. Forcément, Zitoun le faire le plus haut possible. C'est ben, je lui ai mis un shoot. Je lui ai mis un shoot. Heureusement, on n'a pas fait ça sur béton. Mais ouais, ça aurait pu être chaud. Forcément, bah, c'était prévisible. On avait essayé de le faire avec Ibra aussi. J'étais allé un peu trop bas, donc j'ai mis les mains, donc je valide pas. Du coup, on n'a jamais vraiment validé. Vraiment très drôle celui-là. À savoir que le jour même où j'ai fait ce salto arrière avec Farid, j'ai fait deux autres gainers hyper mentales. Un sur 1 mètre carré, il y avait le vide derrière moi, il y avait de l'eau. Tout le monde me dit sur TikTok, ouais il y a de l'eau, tu risques rien. Mais bon, il y a ça de profondeur quoi. Si tu tombes, tu te flingues comme s'il n'y avait pas d'eau, hein. Il me faisait vraiment serrer. Et puis l'autre, pareil, un gainer classique avec la fontaine derrière. C'était vraiment stylé, mais il me faisait peur parce que c'était vraiment sketchy. Bref, un backflip très mental celui-là. Les deux là, ils sont affreux pour ma tête. Je l'ai refait hein, le backflip sur 1 mètre carré, je l'ai refait entre temps. Bah, j'aime bien me redéfier, voir si je suis toujours capable de faire les vieilles choses. J'ai progressé entre temps donc c'est cool. Il va se taire celui-là. Je vous propose de passer au backflip suivant. Tais-toi. Le fameux backflip sur un paddle. Ça, je me suis lancé le défi plein de fois. La première fois, c'était en 2019. Avec mon pote Johnny, on était avec ses darons sur un bateau. Bah, ils avaient un paddle. Je me suis lancé le défi de faire un backflip dessus. Il y avait beaucoup de vagues. C'était terriblement chaud. C'était trop galère. Juste tenir debout, c'était la merde. J'ai fait 57 interminables essais. Il y avait un délire de location, fallait qu'on rentre vite. Et comme par hasard, au 57e essai, je dis, vas-y, ok, celui-là, c'est le dernier, promis. Et j'ai réussi.
j'étais trop content, vraiment. Entre temps j'ai retenté, en 2021 j'avais essayé mais bon là pareil le paddle il était sous-gonflé de ouf, enfin, c'était la merde, du coup j'ai fait 3 essais dont une nuque. Et puis la troisième fois, c'était là cet été et puis j'ai réussi au bout du 22e essai je crois bien. Celui-là, il valait mieux pas se rater. On était en Italie, à Riva del Garda. On y était pour faire des shows avec l'équipe X-Sport Show. Les shows, c'est hyper physique, prend beaucoup d'énergie. Et puis voilà, le timing était très serré parce que chaque show était très rapproché. On avait 3 shows dans la journée. Et donc du coup, j'avais très peu de temps. Et si je voulais faire le challenge que je me suis lancé, j'avais un laps de temps très serré. C'était entre 2 shows. Je me balade, je vois un poteau dans l'eau. Je me dis, ok, bah là, celui-là, il faut que je fasse un salto arrière dessus. C'est normal. Du coup, je décide de me mettre dessus. Déjà, je vois que ça bouge un peu. Ça me fait un peu serré. Ça va que c'était un poteau collé à un poteau. Une config assez spéciale. Quand t'es entre 2 shows, bah, t'as pas le droit de tomber dans l'eau. Faire un show tout mouillé, c'est pas très pro quand même. Je me lance. Et puis ça passe. Heureusement qu'il y avait le petit poteau collé à l'arrière parce que j'ai fait un petit pas de déséquilibre. Au final, je suis pas tombé dans l'eau. Yes! Un défi en engendre un autre. Donc j'ai voulu faire le gainer du poteau à la petite plateforme qui est en face. Petite anecdote, il y avait un mariage. Ils ont kiffé. C'est un backflip sur un poteau. Celui-là était beaucoup plus chaud, je trouve, que celui de Riva del Garda. Même s'il y avait beaucoup moins de contraintes. J'avais rien à faire avant ni après. J'avais juste ce backflip à faire, que je m'étais lancé. J'ai fait beaucoup de préparation en amont. Hein. Faut savoir qu'en fait, ça fait des années déjà que je fais des saltos arrière. J'ai commencé en 2010, les saltos arrière. Bref, je me mets sur la plateforme. Il fait très peur. La surface d'atterrissage est assez fine quand même. J'ai à peine la place de mettre mes pieds. Et là, pour le coup, forcément, je voulais faire un salto arrière stick. Je ne voulais pas tomber dans l'eau. Surtout pas. Ben, je me lance. Et là, dans ma tête, ça va très très vite. J'atterris. Je fais oula, là, je peux pas stick. Je pars en arrière. Ok, let's go. Je fais un salto arrière dans l'eau. Ça va paraître plus cool que si je tombe comme une merde. Et là, je me dis, oh, vas-y, c'est de l'eau. Allez, j'envoie une double rota. Sauf que bah forcément j'avais pas engagé à la base pour faire une double rota. Donc du coup bah ça a pas beaucoup tourné. Et petit plat à ventre, mais bon tranquille, ça m'a pas fait mal. Des challenges comme ça, ouah, c'est génial. Et ça fait peur quand même. J'ai hâte d'en refaire, j'ai tellement hâte. Le prochain backflip, c'était à Arab Got Talent. Vous connaissez tous la France à l'incroyable talent. Bah là c'était pareil, sauf que c'était au Liban. En fait ouais, j'avais fait la France à l'incroyable talent avec l'équipe Freestyler à l'époque, X-Sport Show aujourd'hui. Et puis voilà, on était appelés pour faire la fameuse émission Arab Got Talent. Donc on est parti au Liban tous ensemble avec l'équipe, mon petit frère. C'était vraiment trop cool. Là c'était la finale Arab Got Talent. On a mis les grands moyens. Il y avait une grande poutre à 4 mètres de haut, une grande plateforme pour atterrir. C'est trop bien, j'aime trop les spots comme ça. Faut savoir que la poutre, elle a été construite là-bas, sur place, pour pouvoir faire ce show justement. Elle rebondit un peu. C'est pas hyper solide, c'est pas hyper rassurant non plus. Pour le show, je décide de faire un salto arrière précis en direct pour la finale d'Arab Got Talent. Si je tombe, ça flingue le show. On fait le show, tout se passe bien, puis là j'arrive au moment de la poutre, c'était le moment stressant. Donc j'arrive, je me mets sur la poutre, et là je regarde sur ma droite, il y avait 3 juges, dont une fille, et puis je vois qu'elle est sur son téléphone. Genre elle s'en foutait totalement de mon salto arrière. Ça m'a un peu freiné mentalement et j'avais pas trop le temps de réfléchir, donc bref je l'ai fait, mais bon un peu chiant. Petite anecdote sur la dame qui s'en fout du show en fait. On vient faire un show pour eux puis regarde pas. Enfin bref, ça s'est bien passé. Les saltos arrière je suis pas tombé, trop cool. J'ai fait mon bac vrillé et demi, nickel. Alors celui-là, hyper chaud. On était à Caveyrac. Caveyrac, il y a un parc de street workout là-bas où il y avait des pneus avant. Et dommage, il n'y en a plus aujourd'hui. Sinon, je me lancerais bien de nouveaux challenges dessus. Vous avez peut-être déjà vu mon Webster en montant sur ce fameux pneu. C'était trop bien comme challenge. Juste tenir debout et marcher, c'était vraiment de la frappe. Des défis vraiment très rigolos. Et du coup, j'ai décidé de faire un backflip press dessus. Ça fait vraiment terriblement peur. Mentalement déjà au début c'était galère. J'avais mon pote Adèle qui était là pour m'aider. Au début il tient le pneu et juste faire un saut droit sans salto arrière, déjà c'était la catastrophe. Déjà je fais des saltos arrière en sortie du pneu. Ensuite il faut faire salto arrière en atterrissant dessus pendant qu'il le tient. Et déjà je vois je rebondis du pneu. Donc forcément je me dis ça va être quoi sans lui. Et ben ça s'est bien passé. Je l'ai fait plein de fois en fait. Je me suis mangé des fails. Oh là là. J'aimerais trop me refaire des challenges comme ça. Si vous me trouvez un pneu le même, je suis preneur. J'aime trop ça, c'était vraiment trop de la frappe. J'ai fait des saltos arrière, j'ai essayé de tenir dessus, c'était la merde. Donc du coup je repars en salto arrière, le pneu il se barre en même temps. Je vous dis pas à quel point c'était la galère déjà juste de tenir debout dessus. C'était catastrophique. Plus j'en faisais et plus j'avais le feeling que c'était trop bien.
Alors ce salto arrière là, ça a réveillé énormément de haters. Les gens ils souhaitaient ma mort après avoir fait ce salto arrière. J'étais avec Ibra et Farid sur Paris pour faire une presta sur une scène. Il neigeait donc on a fait des saltos sur la neige et tout, c'était trop cool. Dans le sud on n'a pas l'habitude de la neige donc forcément on voit de la neige à Paris, on est refait. Rien à voir, ça c'est hors sujet. Il nous est arrivé parfois de prendre le métro. Donc là j'ai une idée soudaine forcément. J'ai pas pensé à tout, j'avoue. J'avais travaillé en amont déjà mon salto arrière en avançant avec les rails pour voir déjà si ma tête elle passait. Mon but était de faire un gainer avec le métro qui passe derrière. Je fais ok bon let's go, c'est le moment, c'est pas mon premier. Donc voilà, let's go, je me lance. Je savais que j'allais pas tomber. Ça fait 13 ans que je fais des saltos arrière, 13. Donc je sais ce que je fais quand même. Je sais que je vais avancer, je vais pas reculer, je suis pas bête. Et je suis pas suicidaire non plus. Mais j'avoue que j'avais pas pensé au conducteur du métro. J'avoue que là pour le coup, j'avais pas du tout pensé à ça en fait. Je l'ai mis sur Instagram. Et là, ça fait une vague de haters qui m'ont... ils voulaient me tuer, ils me souhaitaient ma mort. Enfin, c'est ouf, je pensais pas que ça pouvait attirer l'attention comme ça. Sur le coup, j'étais un peu choqué. Il y a même la RATP qui a commenté mon post. Mais ouais, n'essayez pas de le refaire. Je le referai plus, ça c'est sûr. J'ai vu après Kyria qui a fait pire, lui, il a fait un flip arrière et il a bloqué son flip arrière avant que le train arrive. C'est pire qu'un gainer, clairement. Bref, c'était peut-être stupide, je suis désolé. J'étais jeune et bête, c'était il y a 3 ans. C'était il y a pas si longtemps. Mais je le referai pas, promis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Toutes ces petites anecdotes et tout, peut-être que j'en ai oublié certaines. J'en ai plein d'autres en stock. Si ce concept-là vous a plu, j'en ferai d'autres. J'espère que vous avez kiffé. Lâchez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis ciao ciao, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.